Dans cette capsule, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la manière dont on pourrait collectivement programmer les devoirs surveillés, de manière à avoir une vision un petit peu globale de ce qui se passe pour chacune de nos classes. Alors pour cela, une fois rendu dans Pronote, vous allez dans la rubrique cahier de texte. Voilà. Alors imaginons que nous sommes eh bien, aujourd'hui le 9-11, donc voilà ici, et que je suis avec cette classe de seconde. Voilà, le 9-11. Je souhaite programmer un devoir surveillé pour la semaine suivante, donc le 16-11. Alors, pour ça, pour voir s'il y a déjà beaucoup de choses de prévues cette semaine-là, je vais aller dans Planification, Liste des devoirs sur table. Voilà, alors ici vous devez choisir la classe. Alors, donc là, moi je vais mettre toutes les classes. Voilà, j'ai coché toutes les cases. Donc je vois ici l'ensemble des devoirs programmés pour mes élèves. Alors donc je vois que pour ma classe de seconde, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a aucun apparemment devoir surveillé de programmer, donc je me dis que je vais pouvoir en programmer un. Alors, vous avez vu qu'ici dans classe, vous pourriez demander à voir le planning d'une seule classe en particulier. Donc dans ce cas-là, vous décochez et ensuite vous allez choisir la classe. Par exemple, vous avez la seconde 22 et vous voyez que par exemple pour la seconde 22, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, je vais revenir au point de départ. Alors, donc je me dis que pour le 16, je vais pouvoir programmer mon devoir. Donc, je retourne dans la saisie de mon cahier de texte et à la date du 16, donc la semaine prochaine, je vais pour cette classe programmer ici un devoir surveillé. Donc voilà, je vais l'écrire. Donc DS sur l'atome, par exemple, puisque je suis prof de sciences physiques. Et ici, très important, dans catégorie, vous allez sélectionner la rubrique devoir sur table. Voilà. Ensuite, je vous conseille, même si c'est a posteriori, de cocher la petite case publier pour que tout le monde puisse voir qu'effectivement, il y a un devoir surveillé ce jour-là de programmer. Vous enregistrez en haut à droite. Voilà. Donc, si je reviens maintenant à la date d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 9-11 et j'ai cours avec mes élèves, eh bien je vais quand même évidemment ici, dans le travail à effectuer, les prévenir qu'il y aura effectivement une évaluation sur l'atome. Et donc leur préciser la date de cette évaluation, donc je dis que ça sera le 16. Et que donc le mode de rendu, ça sera donc un devoir surveillé, donc ça sera quelque chose qui sera à remettre au professeur le jour J. Et je n'ai pas de document à joindre, je peux préciser que ce sera un devoir surveillé qui dure par exemple 30 minutes, comme ça, voilà, mais tout ça c'est facultatif, hein, et que je considère que ce sera un contrôle de niveau relativement facile, mais là aussi c'est facultatif. Alors si on regarde maintenant un petit peu dans la planification et qu'on retourne dans liste des devoirs, on va dans la semaine du 16 novembre, et bien vous voyez que effectivement le devoir est ici, hein, le devoir de seconde que j'ai programmé. Donc les profs le verront et donc sauront que la classe de seconde en question, groupe 1, a bien une évaluation de programmer ce jour-là. Alors, vous avez ici également vision de l'élève, et ça c'est intéressant, c'est ce que voient les élèves. Donc, si vous allez dans travail à faire, eh bien, vous allez voir que, alors vous choisissez ensuite la bonne classe, voilà. Et donc, vous voyez que le devoir que j'ai programmé, l'élève le verra, hein, puisque je l'ai publié, donc il le verra très vite, ici dans son planning. 30 minutes avec le niveau de difficulté, et donc en cliquant dessus, il voit que c'est une évaluation. Et donc vous avez aussi, vous, la possibilité d'avoir une vision de l'élève. Une dernière chose, donc pour compléter, quand arrivera la date du 16 novembre et que vous serez en classe avec vos élèves,
Donc, ils vont passer l'évaluation pendant les 30 minutes et ensuite vous allez faire cours. Donc, vous pourrez compléter le cahier de texte qui contient déjà le devoir sur table en cliquant ici sur le plus. Voilà, et donc ça vous ouvre une nouvelle fenêtre pour votre cahier de texte du même jour. Et donc là, eh bien, vous allez pouvoir dire que vous avez fait du cours et donc expliquer un petit peu le contenu de votre séance. Voilà, vous enregistrez et donc voilà, vous pouvez créer autant de contenu que vous le souhaitez pour une séance donnée. Voilà, merci à vous. Dans cette capsule, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la manière dont on pourrait collectivement programmer les devoirs surveillés, de manière à avoir une vision un petit peu globale de ce qui se passe pour chacune de nos classes.